Aujourd'hui, je vais vous présenter deux idées d'action. Une action éligible PEA et l'autre est éligible CTO. L'action éligible compte titre est cotée sur le marché américain. Je tiens à préciser que ce marché nord-américain dispose d'une très belle dynamique haussière en ce moment. Pour vous citer un exemple, le mois dernier, à titre personnel, j'ai récemment pris position sur Applovin. Applovin, c'est une entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires. Elle aide les développeurs d'applications à monétiser leur app via des publicités ciblées et à acquérir de nouveaux utilisateurs grâce à des campagnes publicitaires efficaces. L'intelligence artificielle est particulièrement bénéfique pour Applovin car elle lui permet d'optimiser le ciblage des publicités, de prévoir le comportement des utilisateurs et de maximiser ses revenus publicitaires en temps réel. L'IA lui permet d'augmenter directement le retour sur investissement pour ses clients. Pour ma part, aujourd'hui, c'est une plus-value latente de plus de 80%. À noter que je viens de lire récemment un rapport à charge sur Applovin de Culper Research. Applovin aurait des liens cachés avec un actionnaire chinois qui gère un réseau de sociétés offshore qui aurait contrôlé jusqu'à 28% des actions classe A avant l'IPO de 2021 et en détenant au moins 9,8%. Également, Applovin aurait des mouvements d'initiés douteux, donc si ces accusations s'avèrent exactes, une grosse correction pourrait subvenir sur le titre. Il est donc nécessaire à mon sens de sécuriser sa position ou au moins une partie. Les analyses de ces deux actions que je vais vous présenter présentent à mon sens sur le moyen long terme un possible fort potentiel haussier. Au fait, un petit mot pour vous présenter mon profil, je suis Pierre, j'ai obtenu un diplôme dans le domaine financier et aujourd'hui je travaille en banque de détail. Je souhaite partager avant tout avec vous ma passion pour la finance, la bourse et notamment le stock picking. J'investis tous les mois une partie de mon salaire dans des actions à fort potentiel de croissance en suivant une stratégie basée sur le long terme. Pour remettre du contexte, les marchés nord-américains ont entamé une reprise solide depuis la fin d'année 2023. L'indice S&P 500 affiche une performance de plus de 12% sur le début d'année 2025, soutenu par l'optimisme basé autour de la baisse des taux, de l'IA et d'une croissance économique plus résiliente que prévu. Vous pouvez constater que depuis le 30 novembre 2022, donc ce qui correspond au lancement de ChatGPT, les marchés américains surperforment le CAC 40. C'est donc dans ce contexte que je vais vous présenter ces deux actions au fort potentiel de croissance. Il est donc temps pour moi de vous présenter cette première idée d'action. En hausse de près de 30% sur un mois, Microsoft fait partie des grands gagnants du retour des investisseurs sur le marché des actions après les fortes inquiétudes liées au Liberation Day. C'est l'annonce d'une nouvelle politique commerciale menée par le président des États-Unis Donald Trump à la suite de son discours du mercredi 2 avril 2025. Les analystes de Goldman Sachs croient fortement dans ce dossier. À l'achat sur le cours, ils relèvent leur objectif de cours de $70 à $550, ce qui se traduit par un potentiel haussier supplémentaire de l'ordre de plus de 20%. Microsoft, c'est l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, avec un portefeuille diversifié couvrant des systèmes d'exploitation tels que Windows, des logiciels de bureautique grâce à Office, le cloud avec Azure, les jeux vidéo avec Xbox. Cotée au Nasdaq sous le symbole MSFT, elle fait partie des entreprises les plus valorisées du monde, donc j'aimerais vous citer quelques points forts à mon sens qui sont très importants. Microsoft ne dépend pas que d'un seul segment. En effet, comme je vous l'ai dit, Microsoft tire ses revenus du cloud, des logiciels, des jeux vidéo et des services qu'il propose pour ses professionnels grâce à LinkedIn. Ces segments lui permettent de générer des revenus significatifs. Le flux de trésorerie est notamment très élevé. Microsoft accroît son chiffre d'affaires de 16% en 2024 et sa rentabilité est de 22% et elle reste stable durant toute cette durée. L'entreprise génère d'importants free cash flow, ce qui lui permet de réinvestir et de racheter des actions et de verser des dividendes croissantes depuis 2004. En 10 ans, Microsoft a augmenté son dividende de 167% et a performé de plus de 900%. À noter que Microsoft a une avance dans l'IA générative, notamment grâce à son partenariat avec OpenAI. Il profite de l'IA en l'intégrant dans ses produits, ce qui ouvre de nouvelles opportunités de monétisation et de fidélisation pour ses clients. Également, Microsoft a quelques faiblesses et quelques risques dont j'aimerais vous faire part. On peut noter notamment sa pression réglementaire. En tant que géant technologique, Microsoft est régulièrement sous le radar des autorités de la concurrence aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Également, la concurrence est féroce dans le cloud et dans l'IA. Malgré sa position forte, Azure fait face à AWS, Google Cloud et des acteurs des pays émergents. Dans l'IA, la course est très rapide et exigeante en capital, mais Microsoft a le capital nécessaire pour faire face. Le risque de saturation sur certains marchés est présent. Windows et Office ont atteint une maturité élevée.
la croissance y est faible et ce qui rend l'entreprise plus dépendante des nouveaux segments tels que le cloud et l'IA. Comme le dit Bloomberg dans son rapport de 2025, même si Microsoft reste une entreprise très résiliente, il ne faut pas oublier que sa croissance, notamment sur le cloud et les logiciels pro, peut ralentir en période de crise, notamment chez les PME. C'est un risque à surveiller, surtout si une récession globale venait à se profiler. À mon sens, Microsoft est une entreprise de qualité, stable et rentable, bien adaptée aux investisseurs long terme qui recherchent à la fois performance grâce à l'IA et le cloud et résilience grâce à son dividende. Les défis existent, mais elle dispose d'un large éventail d'atouts pour continuer à créer de la valeur dans les années à venir. Quant à la deuxième idée d'action, cette fois-ci éligible PEA, cotée sur Euronext Paris sous le symbole MC, LVMH est aujourd'hui l'une des premières capitalisations boursières en Europe avec près de 400 milliards d'euros de valorisation. C'est à lui seul un ETF dans le secteur du luxe regroupant plus de 75 maisons prestigieuses comme Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Moët & Chandon ou encore Tagger. Selon le rapport annuel de 2024 de LVMH, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 85 milliards d'euros pour un bénéfice net de près de 13 milliards d'euros. Pourquoi LVMH m'intéresse? Pour sa position dominante dans le secteur premium très résilient face au cycle économique, pour sa croissance continue en Asie malgré les tensions qui existent en Chine, également pour sa capacité d'innovation et une excellence opérationnelle constante. Je tiens également à noter que la gestion est très rigoureuse sous la direction de Bernard Arnault. Son PER actuel est d'environ 19 fois les bénéfices, à noter que sa moyenne sur 10 ans est de 27 fois, ce qui reste raisonnable compte tenu de la qualité du groupe. Actuellement, LVMH se négocie à un niveau de PER inférieur à son historique moyen, ce qui peut suggérer un environnement plus prudent ou une valorisation plus raisonnable. C'est donc selon moi une magnifique valeur, particulièrement adaptée à une logique de placement long terme dans un PEA. Concernant ces points forts, je tiens à préciser qu'LVMH détient certaines des marques les plus puissantes et désirables au monde, offrant une forte capacité de pricing et une fidélité de ses clients inégalable. LVMH couvre l'ensemble de la chaîne des valeurs du luxe tout en étant réparti sur plusieurs secteurs tels que la mode, les spiritueux, les parfums ou encore la joaillerie, ce qui réduit sa dépendance à un seul secteur. La demande structurelle pour le luxe progresse, notamment en Asie et chez les jeunes générations. LVMH profite pleinement de cette belle dynamique mondiale. À ce cours, le rendement du dividende est de 2,76%, ce qui permet d'attendre tranquillement le retour d'une belle dynamique haussière sur le titre. Je tiens à porter votre attention notamment sur quelques points faibles et quelques risques. La dépendance à la Chine et à l'Asie, une part importante des ventes viennent d'Asie, le ralentissement économique et les tensions géopolitiques peuvent peser très lourdement. Comme l'ont dit les Échos, la Chine représente environ 30% du marché mondial du luxe. Un ralentissement économique, un durcissement réglementaire ou encore une politique anti-ostentatoire affecterait directement les ventes. Même si le luxe est plus résilient que d'autres secteurs, une récession mondiale ou une baisse de la confiance des consommateurs peut impacter fortement la croissance. LVMH correspond donc aux investisseurs qui cherchent une exposition défensive au luxe tout en profitant de la croissance des pays émergents et du prestige de ces marques. Une première entrée ou un renforcement de position à ce prix me semble vraiment pas déconnant. Pour ma part, je vais consolider ma position sur LVMH aux alentours des 460 et si cette baisse venait à s'accentuer, je renforcerai également ma position. À noter qu'il est important dans une bonne stratégie de ne pas rentrer en une seule fois sur une action, mais en plusieurs fois afin de mieux encaisser la volatilité et de lisser son PRU. Actuellement, je ne prends pas position sur Microsoft car le titre est déjà à ses plus hauts historiques. J'attends donc une baisse pour pouvoir renforcer ma position déjà existante. On arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie énormément pour votre visionnage. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encouragerait énormément. C'était ma première vidéo. Dans les prochaines vidéos, vous trouverez d'autres idées d'action, mais cette fois-ci plus exotiques et moins médiatisées. Merci beaucoup.